Voilà. Alors bonjour à tous. On va parler aujourd'hui, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui nous concerne tous dans le calendrier à venir, c'est la fête de l'Akba Omer. Alors je précise comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions, c'est avec plaisir, on est là pour ça. Voilà, c'est le but un petit peu du cours, c'est justement cet échange. Je vais juste dire bonjour à Frédéric, je ne sais pas s'il m'entend, j'espère, et Liliane. Bon, ok. Je t'entends, Yoni, Ah, salut. et je Ok. suis à l'écoute. Bonsoir à Bah, tous. super. Ah, super. Grâce à Dieu. Très bien. Ok. Alors, on va commencer avec. On va parler un petit peu de l'Akba Omer. Alors, l'Akba Omer, dans le calendrier, c'est la semaine prochaine. Ça sera mardi prochain. On commencera donc lundi soir les festivités. Même ici, Anthony, on va commencer déjà lundi soir. On a prévu, j'espère que ça se passera bien. Voilà, donc c'est une grande fête. On va dire que grosso modo, la fête de l'Akba Omer, c'est, si on peut dire, une des fêtes les plus mystiques qu'il soit. On va voir tout de suite pourquoi. Et bon, si on peut dire déjà de façon simple, l'Akba Omer, c'est quoi? C'est le jour du décès d'un grand tzaddik que la terre a porté, qui s'appelait Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a vécu il y a 2000 ans, lui-même a écrit l'œuvre fabuleuse du Zohar. Le Zohar, c'est la Torah cachée. On y reviendra par la suite pour expliquer un petit peu justement, pour expliquer qui va nous expliquer justement le jour de la grande mère. Le Zohar, c'est un des plus grands livres que la Torah voilà, que la Torah compte, que la terre porte, et qui nous parle un petit peu sur tous les secrets cachés de toute la Torah. Et donc, le jour de son décès, qui est décédé donc le 33e jour du Homer, le 33e jour du compte qu'on fait depuis Pessah jusqu'à Shavuot. Et donc, en fait, ça tombait le 18 du mois de Iyar, du mois hébraïque qui s'appelle Iyar, et le 33e jour du Homer, donc ça tombera, si Dieu veut, ce mardi, lundi soir mardi. Et donc, on a l'habitude, en ce jour, justement, de le fêter. On y reviendra après sur son histoire, même si on connaît, je pense, les grandes lignes, qui s'est caché dans la grotte pendant 13 ans, parce que les Romains voulaient le tuer, mais on reviendra un petit peu par la suite. Mais surtout, on va commencer avec une question que j'imagine beaucoup se posent, justement pour l'Akba Omer. Quand on va analyser en fait l'Akba Omer, ceux qui savent un petit peu ce qui se passe dans les communautés juives à l'Akba Omer, il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, une grande fête. Et de plus, si on va là où Rabbi Shimon Bar Yochai est lui-même enterré, c'est-à-dire en Israël, et ça directement dans la ville de Méron. Méron, c'est dans le nord d'Israël. Alors le jour de, bon, cette année certainement ça sera différent naturellement, ça sera avec un grand zoom, mais le jour de l'Akba Omer, et moi-même j'y ai été à plusieurs reprises, c'est un jour dans lequel, d'après la police, enfin bon, bref, d'après les organisateurs là-bas en Israël, il y a à peu près un demi-million de personnes qui viennent sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est le, c'est le plus grand déplacement qui existe en Israël chaque année. Il n'y a pas un autre déplacement qui rassemble autant de monde que l'Akba Omer, avec environ 500 ou 600 000 personnes. C'est énorme, c'est énorme. En juste les 24 heures, en plus c'est un tout petit village, Méron, c'est même pas grand. Bref, pour ceux qui connaissent, qui ont déjà été, c'est fabuleux, et surtout l'Akba Omer, c'est vraiment fabuleux. Et là-bas, qu'est-ce qu'on fait? Pour ne pas m'attarder trop, mais là-bas, qu'est-ce qu'on fait en un mot? Bien sûr, on va prier sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais qu'est-ce qu'on fait en un mot? On se réjouit. On danse, on chante, on boit là-bas, ils t'offrent du lechaïm, soit du vin, soit du jus de raisin, etc. Il y a une tonne à manger. C'est vraiment une des très très grandes fêtes qu'il y a chez le peuple juif, si on peut dire un petit peu un Simchat Torah ou un Purim, mais en fois supérieur, puisque c'est une très très grande fête. Et c'est pas d'aujourd'hui, ça date depuis des siècles, des dizaines d'années, comme je dis, il est décédé depuis 2000 ans, mais ça date depuis des siècles qu'il y a là-bas une grande fête. Et justement, la question que tout le monde se pose, enfin, qu'on peut se poser, mais comment ça se fait qu'on se réjouit le jour de la mort de quelqu'un? Je veux dire, voilà, ça reste quand même une réjouissance pour le décès de quelqu'un, et en plus, finalement, on va se réjouir un petit peu dans un cimetière, et on va faire la fête un petit peu dans un cimetière, là-bas où il y a Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc, c'est la question que beaucoup se posent, mais attends, comment est-ce qu'on fait pour faire une fête dans un cimetière?
Et il y a même un grand du peuple juif, assez connu, qui s'appelait le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer qui a vécu, si je ne dis pas de bêtises, il y a à peu près un peu plus d'une centaine d'années. Un peu plus d'une centaine d'années, ouais, bon, à peu près. Et lui, il a vécu à Bratislava. Et lui disait comme ça, il avait entendu ce qui se passait à Méron de l'Akba-Omer. Alors naturellement, il y a moins de monde qu'aujourd'hui qui se passait là-bas. Mais il avait entendu ce qui se passait. Et justement, il pose la question, il te dit, mais comment c'est possible de se réjouir tellement? Alors qu'au contraire, en général, le jour du décès d'un rave, d'un grand sadique, c'est justement le jour où on doit justement jeûner. On doit justement jeûner, qu'on appelle ça, peut-être se mortifier, peut-être voilà, c'est pas un jour de joie. Et comme on le voit d'ailleurs le jour du décès de Moshe Rabbeinu, qui tombe le 7 du mois d'Adar, de Moïse, là, certains ont l'habitude, bon, en général on ne le fait pas, mais certains ont l'habitude de le jeûner, et notamment ceux qui ont l'habitude de jeûner, par exemple, c'est ceux qui C'est pour mettre travaillent. les écouteurs. Le petit. Ouais, pas de problème. En général, tous ceux qui jeûnent là-bas, etc., ce sont les gens qui travaillent dans ce qu'on appelle la Chevra Kadisha, qui travaillent dans les pompes funèbres. Mais en tout cas, il y a un jour qui se passe comme ça, qui est un jour de jeûne. Il y a même qui ont l'habitude de jeûner le 10 du mois de Nissan, qui est le jour du décès de Myriam. Même le jour de Rosh Chodesh Nissan, alors que c'est Rosh Chodesh, normalement le tête du mois, le premier jour du mois, on ne jeûne pas. Il y en a qui ont l'habitude de jeûner, puisque c'est le décès. Vous savez, on a appris il n'y a pas longtemps dans la Torah le décès de Nadav et Avihu, les 9 fils de Aaron, à Cohen. En bref, finalement, on voit que le jour du décès d'un tzaddik, en général, c'est justement une tristesse, c'est un jour sérieux, ce n'est pas un jour où on fait la joie. Et là, finalement, on va se réjouir le jour du décès de Rabbi Shimon Bar Yochai, et on va doublement se réjouir dans un cimetière, etc., etc. Et en plus, si finalement on voit un petit peu la paracha de cette semaine, la paracha de cette semaine, le début de la paracha qu'on va lire ce Shabbat, si tu veux, chacun chez soi, pour le coup, c'est la paracha de Hémor. Et au début, on nous parle de l'interdiction qu'a un Cohen de se, de se rendre impur pour aller dans un cimetière ou aller rentrer dans un contact avec quelqu'un qui est décédé, avec un cadavre. Un Cohen, ben, voilà, vous le savez, j'imagine, un Cohen n'a pas le droit de se rendre, enfin, ça veut dire quoi se rendre impur? Ça veut dire rentrer en contact avec quelqu'un qui est décédé, que Dieu préserve, avec un cadavre, ou aller dans un cimetière, et par la force des choses, il deviendra impur. Alors impur, en deux mots, c'est pas une maladie ni rien du tout, mais c'est un petit peu quelque chose de spirituel. Et dès qu'on est en contact avec quelqu'un qui est décédé, quelqu'un avec un cadavre, ou même quand on va dans un cimetière, on devient impur. Alors même si tout le monde, on ne va pas forcément se forcer à devenir impur, mais pour un Cohen, l'interdiction est plus que double, puisque pour lui, c'est complètement interdit. Pourquoi? Pour la simple raison que la Torah nous dit dans la paracha de cette semaine, puisqu'un Cohen doit aller servir au temple, au Beth Amikdash, temple qui existait à Jérusalem, et un Cohen et quelqu'un, je veux dire, qui est impur, n'a pas le droit d'accéder au temple. Et donc un Cohen n'a pas le droit d'aller se rendre impur volontairement et pour ne pas voilà pour justement pouvoir rentrer dans le Beth Amikdash, pouvoir rentrer dans le temple. Et finalement, donc on voit qu'en fait le décès, si on peut dire, la mort, est quelque chose qui justement rend impur. Et finalement, nous, on continue à se réjouir le jour du décès de Rabbi Shimon Bar Yochai, et jusqu'à la même de se réjouir même dans le cimetière où il y a Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors déjà, pour répondre à la question du Cohen, puisque en fait c'est assez dur comme si on peut dire comme régime pour un Cohen. Vous savez, un Cohen a le droit bien sûr de se rendre dans le cimetière, se rendre le jour de l'enterrement, que Dieu préserve de ses parents, que Dieu préserve son épouse, ou encore pire, que Dieu préserve ses enfants, ou quoi, ou bien voilà, mais il n'a pas le droit de se rendre, n'a pas le droit d'aller dans un cimetière de façon, voilà, de façon générale, n'a pas le droit d'aller se rendre dans un cimetière. Et donc, finalement, la question se pose, pourquoi est-ce qu'un Cohen plus qu'un autre homme? Pourquoi est-ce qu'un homme qui est un juif qui n'est pas Cohen, il a le droit, lui, de se rendre impur, et un Cohen non?
Alors bien sûr, on l'a dit tout à l'heure parce qu'il sert au temple, mais en fait, pour expliquer un petit peu, là-bas, il y a un midrash qui nous explique et qui nous dit comme ça que c'est un exemple là-bas, c'est le midrash Tantruma, il nous dit comme ça. C'est l'exemple d'un cuisinier qui venait, qui rentrait, qui sortait de devant le roi, et le roi lui a ordonné, ce cuisinier, lui a dit je ne veux jamais que tu sois en contact avec un mort. Pourquoi? J'ai peur que tu sois en contact avec quelqu'un qui est mort, et après, finalement, tu viens me voir, tu repars me voir, et tu vas après, en deux mots, même me souiller, me salir, si on peut dire, ou me rendre impur, ou en tout cas voilà, me porter défaut à à tout mon royaume, à tout mon palais. Donc, je ne veux pas que tu sois en contact avec un mort. Et donc, en fait, si vous voulez, c'est un petit peu la même chose que Dieu a dit aux Kohanim, justement. Vous, vous êtes les personnes qui finalement sont kadosh, sont saints. Vous êtes les personnes qui doivent servir au temple. On sait bien que la vie, c'est ce qui est saint. La mort, c'est justement le contraire, c'est ce qui est impur. Et donc, Dieu veut que justement un Cohen qui, lui, le côtoie, si on peut dire, toujours dans sa maison, dans le Beth Amikdash, dans le temple, il veut qu'il soit complètement pur et qu'il fasse toutes les vérifications et les tests possibles et imaginables avant de pouvoir rentrer dans le temple et justement ne pas être voilà, en contact avec un mort. Ça, c'est un petit peu la raison pourquoi un Cohen n'a pas le droit. Il y a certainement voilà, d'autres explications, si on peut dire plus mystiques, mais on va dire la raison un peu simple, c'est qu'un Cohen n'a pas le droit de se rendre en contact avec un mort, puisqu'il est censé rester pour travailler pour Dieu. Alors bien sûr, la question qu'on va se poser, c'est nous aujourd'hui. Hein, je veux dire, un Cohen d'aujourd'hui n'a pas accès au Beth Amikdash, malheureusement. On n'a pas accès au temple, on n'a pas. Et finalement, un Cohen a déjà été, par la force des choses, hein, à partir d'un certain âge de sa vie, a déjà été en contact avec quelqu'un qui est mort, à inadvertance, ou parce que, comme on a dit, par des cas où on a le droit justement de se mettre en contact, et finalement il a déjà été en contact avec quelqu'un qui est mort, et donc pourquoi est-ce qu'on ne va pas justement le laisser, puisque de toute façon, tant qu'il n'y a pas le temple, a priori, on peut laisser faire ces choses-là. Ben, la réponse est simple, c'est qu'en fait, on veut justement que le Cohen garde un standing. On veut que le Cohen, justement, garde un certain niveau un certain niveau de ce qu'on appelle ça de keuna, un certain niveau de standing. Et donc, si on va commencer à lui permettre d'aller, voilà, de rentrer en contact avec moi, etc., si on peut dire, il ne va rien rester d'un standing d'un Cohen. Et puisqu'un Cohen, on veut qu'il garde un petit peu son rang, on veut qu'il garde sa grandeur, on veut qu'il garde son mérite. Et donc, c'est pour ça qu'on va demander justement au Cohen de faire attention et de ne pas aller rentrer finalement en contact avec des personnes disparues, justement pour rester finalement dans ce standing-là d'être un Cohen et de se consacrer, si on peut dire, toute sa vie à Dieu, même si concrètement il ne peut pas aller au Beth Amikdash, mais malgré tout, on va se rappeler, il y a le standing d'un Cohen. Et maintenant, revenons à notre question qui, en fait, se renforce encore plus, puisqu'on a vu à ce moment-là que le décès, la mort, finalement, c'est quelque chose qui n'est, si on peut dire pas positif, bon, ça ne sera jamais positif, la mort, naturellement, mais quelque chose qui n'est pas bon, quelque chose qui, justement, est une impureté, quelque chose qui est le contraire, comme on a dit tout à l'heure, de la sainteté, le contraire de la Kedusha. Et donc, la question se pose doublement par rapport à Rabbi Shimon Bar Yochai. Comment est-ce possible que justement pour Rabbi Shimon Bar Yochai, on va aller finalement se réjouir et on va faire avec une réjouissance des plus grandes. Et justement, il y a même comment on appelle ça, il y avait Rabbi Chaim Vital. Pour ceux qui connaissent, Rabbi Chaim Vital, c'est l'élève direct, le disciple direct du Harizal, et qui a vécu il y a à peu près 500 ans. Justement, il habitait à Tzfat. Ça, c'est justement la ville de Tzfat, c'est pas très loin de la ville de Méron. Et justement, lui raconte comment ça se passait, les réjouissances, etc., avec son maître, le célèbre Harizal, comment ça se passait, les réjouissances, justement, le jour de l'Akba Omer, le cher Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron, il te disait que le Harizal, son maître, le Harizal, allait là-bas à l'Akba Omer, il allait lui avec toute sa famille, il restait là-bas même durant 3 journées, 3 jours et 3 nuits, il passait là-bas justement pour essayer de se recueillir un maximum. Il y avait des réjouissances, il y a même des histoires qu'on raconte
sur des personnes qui ont mis de la tristesse le jour de Lag BaOmer sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. En quoi ils ont été punis, bon, on ne va pas trop rentrer là-dedans, mais en tout cas, c'est-à-dire on voit qu'il y avait vraiment, il y a une demande de réjouissance qui est très grande. Même le Rabbi Shneur Zalman, dans son célèbre livre du Tanya, enfin, non, c'est pas dans son Tanya finalement, mais dans une des lettres, il écrit là-bas que justement on doit se réjouir le jour du 18 Iyar, le jour de Lag BaOmer, etc. On doit manger, on doit se réjouir, etc. Et tout. Bien. Ça, c'est un petit peu la question. Donc, pour répondre, il y a bien sûr la réponse très connue, très classique, je vais vous la donner quand même. On appelle ça une Iloula. Le jour du décès de Rabbi Shimon Bar Yochai, on appelle ça la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est comme ça qu'on l'appelle dans tous on appelle ça dans dans tous les secteurs juifs. On va toujours appeler comme ça la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Iloula, en fait, nous, on croit que Iloula veut dire le décès, justement, de quelqu'un, et donc, toujours, on ramène Iloula d'un tzaddik, Iloula d'un autre tzaddik, ça veut peut-être dire le décès, mais en fait, Iloula ne veut pas dire un décès, vous le savez peut-être, puisqu'on l'a dit certainement à plusieurs reprises, mais Iloula veut dire au contraire, c'est un araméen, le langage de la Gemara, le langage du Talmud, et Iloula veut dire justement un mariage. Iloula veut dire un mariage, tellement c'est une grande fête, une grande réjouissance, si on peut dire, la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, le décès de Rabbi Shimon Bar Yochai, on n'a même pas appelé ça un décès, mais on appelait ça justement un mariage. Et justement, si on peut dire, une des raisons phares, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, la raison assez connue, c'est que justement, dans ce qu'on appelle le Drazota, une des parties du Zohar, salut, dans le Drazota, salut, dans le Drazota, donc une des parties du Zohar, vers la fin du Zohar, on raconte là-bas le décès de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est assez intéressant à l'occasion de regarder comment ça s'est passé. En tout cas, on voit clairement qu'il a demandé qu'on se réjouisse, etc. Mais bon, on va dire que ça ne répond pas finalement directement à notre question. Comment c'est possible de se réjouir de façon telle? Et encore, comme on voit qu'on ne se réjouit pas pour les autres décès tels que Moshe Rabbeinu, le plus grand des maîtres juifs, et encore des autres décès des grands de la Torah. Et donc, voilà, même si on a répondu un petit peu que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui l'écrit comme ça dans son livre, mais on va quand même essayer de s'approfondir un petit peu plus sur la raison du pourquoi et comment ça se fait que Rabbi Shimon Bar Yochai a demandé. Donc, juste une petite question, entre parenthèses, qui nous concerne. Dans le compte qu'on a l'habitude de faire en ce moment, le compte justement, on compte les jours, ce qu'on appelle le compte du Homer, on compte les jours depuis Pessah jusqu'à Shavuot, dans lequel on va se préparer à recevoir la Torah, et on voit qu'on a toujours l'habitude de compter le, les jours en disant Ayom, aujourd'hui on est 6 jours, la Homer, en hébreu, la Homer. La Homer, ça veut dire pour le Homer, ça veut dire depuis que ça a commencé, si on peut dire, bon, on ne va pas trop revenir là-dedans, mais l'offrande qu'on a amenée à Dieu au Beth Amikdash le lendemain du premier jour de Pessah, donc le 16 Nissan, on avait une offrande qui s'appelait, avec une mesure qui s'appelait le Homer, et donc on a l'habitude de compter ces jours-là en disant on est aujourd'hui le 20e jour depuis le début du Homer, et en fait on se prépare bien sûr pour aller à Shavuot au nom de la Torah. Mais on a l'habitude de dire en hébreu, Ayom, Yom, voilà, Isrim, Yom, la Homer, on est 20 jours, la Homer, ça veut dire pour le Homer. Il y en a d'autres qui disent, mais finalement on ne le fait pas, et il y en a d'autres qui disent, et notamment un certain maître Ashkenaz, qui lui nous dit il ne faut pas dire la Homer, mais il faut dire Ba Homer. C'est pas avec un lamed, mais avec un bet, Ba Homer. Ba Homer qui voudrait dire dans le Homer. Bon, c'est-à-dire que, même s'il y a peut-être une nuance, mais grosso modo, ça serait la même chose, la Homer, Ba Homer. Et finalement, on voit que tout le monde a adopté, dans les sidorim de tout le monde, c'est écrit justement la Homer pour le Homer, et pas Ba Homer dans le Homer. Parce que c'est, on va dire, c'est plus logique. Mais concrètement, la grande fête de Lag BaOmer,
on l'appelle tous Lag Baomer, on l'appelle pas Lag Laomer, ça n'existe pas. Et même dans tous les livres, voilà, dans tous les livres de Torah, on connaît, etc. Et on a toujours écrit Lag Baomer et pas Lag Laomer. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça Lag Baomer et pas Lag Laomer? Bon, je vais avancer un petit peu sur les autres questions qu'on avait posées. Et si quelqu'un a la réponse, d'ici là, n'hésitez pas, sinon je vais vous donner un petit peu ma réponse à moi. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle une belle guimatria, euh, une belle valeur numérique. Bon, je reviendrai là-dessus, mais je vous laisse éventuellement réfléchir avec cette petite allusion que je vous ai donnée, mais on reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Alors, en fait, déjà pour reprendre un petit peu l'histoire de Lag Baomer, justement, de cette fête de Lag Baomer, en fait, même si peut-être on connaît déjà, mais c'est quand même bien de le rappeler, les réjouissances de Lag Baomer ont commencé déjà bien avant le décès de Rabbi Shimon Bar Yochai. Même si aujourd'hui, il s'avère que finalement, on ne va pas se réjouir pour ces raisons-là que je vais mentionner tout de suite, on va se réjouir pour les autres raisons, enfin pour l'autre raison qu'on a dit tout à l'heure, justement le décès de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais malgré tout, c'est important quand même de le ressouligner, de le revoir. En fait, il y avait quelques années auparavant, avant le décès de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y avait, comme vous savez, c'est un petit peu ce qu'on vit malheureusement aujourd'hui dans le monde, il y avait une grande épidémie. Cette grande épidémie a tué, vous le savez déjà, le même nombre qu'on est malheureusement aujourd'hui en France de morts du corona, à peu près du moins. Il a tué 24 000 personnes. Bon. Le problème, c'est que ces 24 000 personnes, c'était les plus grands tzadikim, les plus grands maîtres de la Torah. Bon. Mais le problème, c'est qu'ils sont morts tous à la même période. C'est-à-dire comme ça, la même année, la même chose. Ils sont morts tous. Bon, après, il y a des avis divergentes, mais on va se rester sur la vie générale, la vie principale. Il y avait il y avait entre le début du Homer et ce qu'on appelle l'Ag Baomer, justement la fête de l'Ag Baomer, il y avait tous les jours des morts. Ces morts-là, c'était les élèves, vous connaissez, du célèbre Rabbi Akiva. Rabbi Akiva avait eu, lui, 24 000 élèves, tout petit peu plus que 24 000 élèves. Et malheureusement, ces 24 000 élèves-là sont décédés, sont morts durant durant l'épidémie, durant le Homer. Donc, vous imaginez un petit peu cette situation. Rabbi Akiva qui voit tous ses élèves partir l'un après l'autre. Imaginez-vous, si vous faites un petit calcul rapide, vous arrivez à peu près, c'est inimaginable, il y a à peu près 700 décès par jour. C'est 700 élèves de Rabbi Akiva chaque jour. Imaginez-vous Rabbi Akiva en train de courir chaque jour pour essayer de faire un maximum qu'on appelle de l'éveillage, d'enterrement de ces élèves qu'il attend chéris, qui leur attendent enseigner la Torah. Donc c'était une histoire terrible. Et là-bas, le Talmud nous dit que le monde est resté, en hébreu on appelle ça shamem, il est resté désert. C'est-à-dire que du fait que ces grands pontes de la Torah, ces grands maîtres de la Torah sont partis, il n'y avait plus personne pour enseigner la Torah. C'est un petit peu pour ça que vous savez certainement qu'on fait euh, des, euh, des coutumes un petit peu de deuil durant l'Homer, pas de mariage notamment, on évite de se recouper les cheveux, on évite d'écouter, on n'écoute pas de la musique, etc., pendant cette période du Homer, justement pour célébrer le deuil des élèves de Rabbi Akiva. Et ce qui était très marquant, ce qui était très troublant, c'est que justement, comme on l'a dit, le monde était shamem, le monde était vide. Il n'y avait personne pour enseigner la Torah. Et on aurait pu croire que, si on peut dire, le, le beau joyau de la Torah allait s'arrêter à ce moment-là. Il avait commencé avec, bien sûr, avec Moshe Rabbeinu, avec ce qu'on appelle tous les Nevi'im et tous les Shoftim, etc., tous les prophètes qu'il y avait en Israël. Il y a eu la destruction du premier temple, la reconstruction du deuxième temple. Et là, on est juste après la destruction du second temple par les Romains. On est encore en Israël, à l'époque de ce qu'on appelle la Mishnah, l'auteur, si on peut dire, le début du Talmud. Et là, on n'a plus personne pour enseigner rien du tout. Il nous reste quasiment personne. Et donc là, c'était terrible. Et c'est pour ça que même aujourd'hui, on fait encore le deuil
justement, pour cette période-là terrible. Mais là, Rabbi Akiva a fait un geste d'une courage extrêmement grande. Au lieu de si on peut dire, de se laisser aller, voilà, que tu préserves quelqu'un qui est dans cette situation, c'est vraiment une situation terrible. Mais au lieu de se laisser aller et se dire, bon, de toute façon, voilà, chaque jour est enterré 700 morts, c'est terrible. Finalement, non. Le jour de l'Akba Omer, justement, c'est le jour où le miracle s'est arrêté. Et je veux dire, l'épidémie s'est arrêtée, le miracle quand est venu et l'épidémie s'est arrêtée. Et lui-même s'est levé. Il a enlevé, si on peut dire, son habit de deuil, puisqu'il était en deuil pour tous ces magnifiques élèves qu'il avait perdus. Mais il a dit, c'est pas le moment maintenant de faire le deuil. Il est parti. Et il est parti chercher 5 élèves, là-bas le Talmud nous raconte, et justement, notamment, un de ses élèves, c'est le fameux Rabbi Shimon Bar Yochai. D'ailleurs, un autre de ses élèves, c'est le fameux Rabbi Meir Balanès, dans lequel on va célébrer la Iloula, le décès, ce qu'on appelle Pessah Sheni, le deuxième jour de la fête du deuxième Pessah, c'est-à-dire ça va être ce vendredi, justement, en passant. Et lui, Rabbi Akiva s'est décidé, il s'est dit, non, on ne va pas laisser ça comme ça, on va refonder, si on peut dire, la Torah. Il est parti prendre ses 5 élèves, imaginez-vous 5 par rapport à 24 000, c'est peu, c'est même très très peu, et avec eux, il a décidé de refonder la Torah, de reformer tout le monde et de relancer un petit peu le processus du Talmud, le processus de la Torah. Avec ses 5 élèves seulement, il a réussi à remettre en marche le Talmud et par la suite tout ce que nous, on a pu prendre aujourd'hui, toute la Torah qu'on connaît nous aujourd'hui. Et finalement, on va voir que justement, quand c'est un petit peu le message, si on peut dire pour nous aujourd'hui, quand il y a justement une période tellement difficile, c'est là où, si on peut dire, Dieu nous donne la force d'aller en augmentant, d'aller en rajoutant et de pouvoir faire des choses que nous-mêmes, on va être étonnés qu'on peut faire ces choses-là, qu'on n'a pas l'habitude d'arriver à faire, tellement c'est énorme ce qu'on arrivera à faire, puisque justement, c'est une période difficile. Dieu nous donne la force. Et je vais vous donner juste un petit exemple. J'ai vu récemment, qui est apporté dans le Ramban, justement le Nachmanide. Et lui, il nous dit comme ça, en fait, on va voir que quand les Juifs sont sortis d'Égypte, il y avait bien sûr 12 tribus, on connaît, et on a le compte exact de chacun des tribus. La tribu qui était la plus petite en nombre, si on comptait tout le monde, hein, on comptait en général, bon, on comptait tout le monde, on comptait les hommes en général, de toute façon, les femmes devaient suivre à peu près la même chose. La tribu la plus petite qu'on compte en nombre, c'est la tribu de Lévi. Et on compte à peu près 22 000 personnes. Alors que les autres tribus, ils étaient 2 fois, voire 3 fois plus grandes qu'eux. Par exemple, la tribu de Yehuda était à environ de 75 000 personnes. Donc, imaginez-vous, 3 fois plus. C'est énorme. Et alors qu'ils ont, si on peut dire, on est à peine à 200 et quelques années, seulement 2 siècles, bon, c'est pas mal, mais c'est comment une famille, 2 frères, en 2 siècles, un arrive à faire 3 fois plus que l'autre. C'est énorme. Et en fait, le Ramban, justement, nous donne la réponse et nous dit comme ça, que les Juifs, quand ils étaient en Égypte, vous savez très bien qu'ils avaient des décrets d'esclavage, des décrets que les enfants allaient de jeter dans. Enfin bref, des décrets surtout de voilà, l'esclavage, etc. Et c'était très dur, justement, à avoir une vie normale et par-dessus le marché, avoir une vie, si on peut dire, conjugale et mettre au monde des enfants. Et malgré tout, puisque c'était tellement difficile, Dieu a donné la force à tous ces tribus-là, toutes ces familles-là qui étaient dans des difficultés énormes. Dieu leur a donné la force justement de mettre au monde, d'avoir une vie conjugale et une vie familiale, de mettre au monde un nombre d'enfants beaucoup plus important que la normale. Or, la tribu de Lévi, vous le savez, n'était pas soumise à la juridiction du pharaon, elle n'était pas soumise à l'esclavage. Donc, eux, ils se sont développés démographiquement comme une famille normale, comme une tribu classique, comme un peuple normal. Alors que le reste du peuple juif, démographiquement, ils se sont multipliés fois au moins 3 de la normale, si on peut dire de la classique, de la normale. Pourquoi? Puisque justement, comme ils étaient soumis à une grande
à une grande épreuve, à une grande difficulté. Justement, Dieu leur a donné la force à ce moment-là d'aller justement d'aller justement pouvoir se multiplier encore plus que la normale. Et donc, si on peut dire, ça, c'est un petit message un petit peu pour nous. Hein, on se dit, mais comment est-ce qu'on va faire? Bon, alors, déjà, peut-être pour la vie conjugale, mais de façon générale, pour peut-être même notre travail physique, ou peut-être surtout nos actions qu'on a l'habitude de faire un peu plus spirituelles. Et on se dit, mais comment est-ce qu'on va pouvoir faire, à une période difficile de Corona, justement, ça s'approche avec Beaumer, on a l'habitude de faire une grande fête, et notamment Shavuot, a priori, on sera encore dans la même situation. Shavuot, c'est un peu plus dans 3 semaines à peu près, on sera à peu près dans la même situation. Et donc, on se dit, mais comment est-ce qu'on peut, voilà, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Et ben, en fait, justement, quand c'est difficile comme ça, c'est là finalement où Dieu nous donne les forces. Et donc, pour revenir à notre cours sur la loi de mer, c'est finalement à ce moment-là qu'on a la force. Justement, en fait, c'est pour revenir à la loi de mer, je veux dire, c'est justement que c'est ça les réjouissances. La réjouissance de la loi de mer a commencé déjà avec que le monde a été remis en marche avec les 5 élèves justement de Rabbi Akiva. Bon, bien sûr, on a dit que ça allait répondre, mais pas forcément à la réponse qu'on attendait. Nous, on veut une réponse. Pourquoi est-ce qu'on se réjouit au cimetière de Rabbi Shimon Bar Yochai alors que justement, lui, c'est le jour de son décès. On ne fait pas ça chez les autres. Et ça reste quand même une question, si on avait vu avec les Cohen, etc. Comment est-ce que, justement, un Cohen n'a pas le droit d'aller se rendre en contact avec un mort parce que de peur d'impureté, le décès, c'est justement, ça montre sur le contraire de la sainteté. Et donc, finalement, on va voir que le jour du décès de quelqu'un, finalement, on va se réjouir de façon extrêmement grande. Alors, en fait, la réponse, elle est comme ça. Et on va se poser à ce moment-là une question. Quand une personne que Dieu préserve décède, on a toujours la même question qu'on se pose, et toujours on a le même réflexe humain, bien sûr. On a le même réflexe quand on te dit, ah voilà, monsieur X est décédé. En général, on a tous le même réflexe, oh le pauvre, ah le pauvre. Toujours on a le même réflexe, c'est normal, bien sûr, et vraiment le pauvre. Alors la question que moi je voudrais se poser, j'imagine qu'on se pose souvent, c'est en fait qui est pauvre? C'est-à-dire qui on doit plaindre? Quand on dit le pauvre, c'est on plaint la personne. Qui on doit plaindre? Est-ce qu'on doit plaindre la personne disparue, la personne décédée, ou on doit plaindre finalement nous-mêmes? Nous-mêmes, qu'on ne sera plus avec lui. Est-ce qu'on doit plaindre la personne qui est partie? Ou on doit se plaindre à nous-mêmes? Alors bien sûr, la réponse vous la connaissez. La réponse vous la connaissez, c'est justement lui-même. Il est justement, ça y est, si on peut dire comme ça, si on peut caractériser un petit peu comme ça. Un homme vivant, un être vivant, finalement, il a son corps et il a son âme. Il a son corps extérieur, si on peut dire, et il a son fort intérieur. Son corps extérieur, on peut dire, bon, après ça dépend des personnes, on peut dire qu'on le connaît. On connaît son corps extérieur, on le connaît, on peut le, c'est-à-dire c'est pas nous, mais moi, mon corps, c'est pas que moi qui le connais, il y a plein de monde qui le connaissent, ils savent d'abord ma situation physique, si on peut dire, et ils savent même comment j'ai l'habitude d'être, comment j'ai l'habitude de parler, comment j'ai l'habitude de penser, comment j'ai l'habitude d'analyser les choses, comment j'ai l'habitude de travailler, comment j'ai l'habitude de faire telle et telle action. Comment j'ai, et ça, c'est un domaine, si on peut dire, public, et tout le monde peut connaître, si on peut dire, cet aspect extérieur que moi j'ai et que je suis bien sûr tout le monde a. Or, l'aspect intérieur, ça, personne ne peut le connaître. L'aspect qu'on a vraiment à l'intérieur de nous, sauf ce que nous, on a envie de dire. Si nous, on a envie d'extérioriser quelque chose, alors on va l'extérioriser et les gens vont le connaître. Enfin, les gens, publics ou pas publics, peu importe, mais l'extérieur va le connaître. Mais le fort intérieur, ce que j'ai envie de penser, une histoire qui m'est arrivée, un petit échec que j'ai eu il y a 20 ans ou quoi, et que j'ai pas envie jamais d'en parler, même si c'est pas forcément un truc qui m'empêche de vivre. Là, on ne parle pas d'un problème psychologique, mais peu importe, d'un problème en général, d'une situation en général, ça, c'est que moi qui va le vivre et personne d'autre. Par contre, donc, quand une personne finalement quitte ce monde,
à ce moment-là, ça reste, si on peut dire, la même chose. Nous, on reste avec le vide de cette personne-là qu'on avait l'habitude de voir physiquement et, on peut dire, sa manière de penser, sa manière de voir, sa manière de parler, etc., etc. On veut essayer de lui parler, l'appeler, etc. Mais bien sûr, on ne peut pas puisque il n'est plus là et il est parti. Et donc, nous, finalement, bien sûr, c'est pas lui le pauvre, mais c'est nous le pauvre, qu'on n'a plus la possibilité d'avoir ce côté extérieur de cette personne qu'on avait l'habitude de voir, de côtoyer, de connaître, etc. On n'a plus, on n'a plus on n'a plus la possibilité de le voir et de le côtoyer. Et donc ça, et donc finalement, bien sûr, lui il n'est pas pauvre puisque lui s'approche de Dieu, s'approche ce qu'on appelle de Kisé Akavod, s'approche du trône céleste, de la chaise, si on peut dire, de Dieu, etc. Et donc lui est bien. Mais nous, c'est nous qui ne sommes pas bien et c'est nous qu'on vit un petit peu avec ce manque, cette tristesse et ce sentiment, si on peut dire, d'orphelinat qu'on a par rapport à cette personne-là. Même s'il n'était pas de la famille, peu importe, mais on a ce sentiment de se dire, finalement, on l'a quitté, on n'est plus avec lui. Et ça, c'est comme ça chez toute personne qui décède. Or, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, ça a été différent. Rabbi Shimon Bar Yochai, même s'il est décédé, on ne voit plus physiquement, mais malgré tout, si on peut dire, il est quand même là. C'est-à-dire, bon, ça on peut dire chez tout le monde, hein, on le dit toujours, qu'en fait l'esprit d'une personne, tant qu'elle est là, alors elle nous fait vivre et on vit avec l'esprit d'une personne. Mais en fait, justement, ça qu'on dit qu'on vit avec l'esprit d'une personne, qui c'est qui nous a enseigné ça? Qui c'est qui nous a enseigné que quand une personne va justement décéder, malgré tout, son esprit va être encore là. Malgré tout, on va pouvoir vivre avec lui. Et c'est justement Rabbi Shimon Bar Yochai. En fait, Rabbi Shimon Bar Yochai nous a enseigné des choses énormes. Il nous a expliqué en fait les secrets à travers du livre du Zohar. Vous avez dit tout à l'heure qu'il a fait son œuvre phare, si on peut dire, à Rabbi Shimon Bar Yochai, même si d'ailleurs, hein, je mets une parenthèse, pour ceux qui connaissent un petit peu le Talmud, la Mishnah, la Gemara, Rabbi Shimon Bar Yochai est extrêmement présent dans le Talmud. Que ce soit même par rapport à la halachot qui sont communes ou quoi, il est extrêmement présent dans le Talmud, mais on va dire, si on peut dire, son œuvre phare, c'est quand même le livre du Zohar. Et dans ce livre, justement, il va nous raconter, il va nous expliquer comment est-ce que justement on arrive à faire la création. Comment est-ce que justement on arrive à faire la création du monde. Comment est-ce que justement ça marche le système. Je fais moi une mise aujourd'hui. Là, on est en train, voilà, nous tous réunis ici, on est en train d'étudier la Torah. On est en train d'étudier la Torah. Bon, très bien, on aurait pu étudier autre chose, on aurait pu étudier une science, on aurait pu étudier des maths. Très bien, on est en train d'étudier, on a choisi une matière qui s'appelle la Torah. En fait, Rabbi Shimon Bar Yochai, à travers son livre du Zohar, va nous dire que justement, la Torah, c'est d'abord, naturellement, c'est pas une science, on peut dire standard, bon, ça on le sait tous, mais il va te dire qu'il y a une action, justement, qui va se faire quand nous, on va être même passif en train d'écouter quelqu'un qui nous parle de la Torah, ou même nous-mêmes actifs en train d'étudier, d'essayer de comprendre, il y a une action qui se fait dans le monde supérieur, qu'on n'arrive pas certainement pas à palper, à toucher, mais une action qui se fait à ce moment-là. Quand moi, excusez-moi, quand moi j'étudie la Torah, je vais prendre l'étude de la Torah, si on peut dire, c'est la chorma d'Hachem, c'est la sagesse d'Hachem. Et moi, je vais prendre, si on peut dire, la sagesse d'Hachem et je vais la mettre dans mon cerveau à moi. Et mais Dieu va prendre aussi mon cerveau, qui est en train d'étudier sa sagesse, et va le mettre dans son cerveau à lui, si on peut dire à Dieu. C'est-à-dire comme ça, qu'en fait, quand on étudie la Torah, on va s'unir avec Dieu de façon extrêmement grande. Numéro un. Numéro 2, quand on étudie la Torah, on va faire en sorte que dans ce monde physique et matériel qu'on connaît tous, eh bien, il va se passer des choses en plus. Il y aura une lumière spirituelle en plus qui va venir dans ce monde. Il y aura peut-être, et j'espère, une personne qui va être sauvée d'une maladie ou que Dieu préserve d'autres choses grâce à l'étude de la Torah, même si on ne le connaît même pas. Le fait qu'un juif étudie la Torah, on va faire en sorte qu'une personne va avoir
quelque chose de bien dans ce monde. Peut-être c'est nous-mêmes, enfin j'espère, pourquoi pas. Mais en tout cas, et donc, quand moi je vais mettre les tefilines, par exemple, hein, notamment, c'était le rabbi Lubavitch qui l'expliquait au moment de la guerre des 6 jours, qu'il y avait eu en Israël, qui était un moment, bon, aujourd'hui, grâce à Dieu, c'est un grand miracle, mais à l'époque, on croyait que c'était l'être une guerre apocalyptique, hein, si on peut dire. Le rabbi nous a dit comme ça, quand moi je vais mettre les tefilines, même si moi j'habite en France, en Australie, à Hong Kong, je vais mettre les tefilines, il te dit que le fait que moi je vais faire la mitzvah de mettre les tefilines, ça fait que je vais porter secours à quelqu'un qui est en danger, et notamment, pour en l'occurrence la guerre des 6 jours, un soldat qui est en Israël en train si on peut dire, de donner sa vie pour Dieu, de donner sa vie, je veux dire, pour l'État d'Israël, on va le protéger. Grâce à ça que nous, on va mettre les tefilines. Donc finalement, le fait que moi, je vais faire une mitzvah, ça va faire en sorte que je vais réussir à protéger même un soldat. Le fait que moi, je vais faire une action, je vais faire en sorte d'arriver, faire une mitzvah, je vais faire en sorte d'arriver à faire des lumières dans ce monde. Et finalement, qui c'est qui nous a dévoilé ça? Qui c'est qui nous a dévoilé ça? C'est justement Rabbi Shimon Bar Yochai. À travers son étude, à travers son livre phare qui est le Zohar, lui, il nous a développé, il nous a expliqué comme quoi, justement, le monde, si on peut dire, c'est pas ça qui est vraiment ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est ce qui est au-dessus du monde. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, lui, si on peut dire, même quand il est décédé, même quand Rabbi Shimon Bar Yochai est décédé, lui, il ne voyait pas du tout le monde comme, comme une vie, si on peut dire, physique. Et justement, vous connaissez l'histoire qu'il a vécu 13 ans dans la grotte, s'est caché 13 ans dans la grotte. Dans la grotte, vous connaissez, il a mangé que du caroube et il a mangé que du caroube et que une petite bouffée, un petit peu d'eau, etc. C'était vraiment, si on peut dire, pour lui, si nous on vivait comme ça aurait été terrible. Mais pour lui, c'était comme ça. Il était comme, si on peut dire, un ange de Dieu. Pour lui, le physique n'avait aucun impact sur son corps, avait rien du tout. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on voit de l'Akba Omer, de Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est que justement, lui a su créer un monde dans lequel finalement ce monde physique ne prenait aucune valeur pour lui. Et donc finalement, qu'il soit décédé, qu'il ne soit pas décédé, pour lui, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que nous, quand justement ça va arriver le jour si on peut dire, de l'Akba Omer, on va justement se réjouir. Mais le jour de son décès, lui le voulait, bien sûr, et surtout parce que son décès ne prenait pas d'importance, on peut dire, par rapport à lui, mais au contraire, l'idée c'était de répandre, l'idée c'est de faire en sorte qu'il y ait un lien entre le spirituel et le matériel. Voilà, ça c'est un petit peu voilà, la raison, même si on peut plus se développer, mais ça c'est un petit peu voilà, la raison du pourquoi on doit se réjouir à l'Ag Baomer. Et je vais répondre à la question qu'on avait posée tout à l'heure. On a dit pourquoi est-ce qu'on appelle ça l'Ag Baomer et pas l'Ag Laomer, comme on a l'habitude de, de, voilà, de dire à chaque fois le jour qu'on compte l'Omer. Et en fait, on va voir que la valeur numérique de l'Ag Baomer, et justement l'Ag Baomer, on l'écrit à ce moment-là sans le Vav, on écrit Lamed Gimel, Bet Aïn et même un Resh. Et finalement, l'Ag Baomer, ça a la même valeur numérique. On va calculer les lettres du nom du mot Moshe. Moshe, le célèbre maître, Moïse. Et donc finalement, que lui, il a reçu la Torah, c'est lui qui nous a finalement donné toute la Torah. Et donc, l'Ag Baomer, puisqu'on l'est bien sûr comparé à Moshe Rabbeinu, mais comme j'ai dit tout à l'heure, Moshe Rabbeinu nous a donné la parole de Dieu, mais ne nous a pas dévoilé qui était Dieu. Moshe nous a dit ce que Dieu nous dit, mais ne nous a pas raconté comment est Dieu. Moshe, il est monté si on peut dire, il est monté au ciel pendant 40 jours et 40 nuits, mais il ne nous avait jamais vraiment dévoilé, euh, si on peut dire, comment est-ce que c'était vraiment là-bas la divinité. Ce que justement Rabbi Shimon Bar Yochai a fait en dévoilant à tout le monde voilà, comment est la divinité, comment est le monde, comment est chaque action qu'on va faire qui va avoir un impact énorme sur le monde.
Voilà, donc ça c'est un petit peu le cours d'aujourd'hui. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée. Le message, on peut dire qu'on peut tirer de ce cours, bon, bien sûr, il est nombreux, vous l'aurez compris, bien sûr, d'abord de se réjouir la grand-mère, c'est une évidence, donc, comme j'ai dit, lundi soir et mardi prochain, mais surtout de savoir que chaque chose qu'on fait, il y a un impact. Une personne décédée, c'est pas une personne décédée dans le vrai sens du terme qu'on ne verra plus, même si physiquement ça a tout l'air, mais malgré tout, la personne est encore là. Seulement, c'est ses actions qui continuent. Et tout ça, c'est grâce à la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous a dévoilé et tout ce qu'il nous a dit. Voilà, très chers amis, bon courage. Ok, J'espère bonne que la semaine soirée. prochaine, on reviendra. Razak. Voilà, j'espère que la semaine prochaine, on reprendra un petit cours. Et voilà, bien sûr que des bonnes choses à tous. Merci, au revoir.